Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Alors, continuons sur la causalité. Alors, bien que non locale dans le temps, l'équation qui dit E et D est spatialement locale. Cette approximation est valide dès que la longueur d'onde associée aux variations appréciables des champs extérieurs est suffisamment grande comparée à l'échelle de longueur intervenant dans la création des polarisations atomiques ou moléculaires. Pour des charges liées, cette échelle de longueur est au plus de l'ordre des dimensions atomiques. On peut donc prédire que pour les fréquences situées bien au-delà du domaine visible, la constante électrique ne dépend uniquement de oméga. Dans les conducteurs, cependant, où circulent des charges libres, dotées de libres parcours moyens macroscopiques, cette dépendance simple disparaît à des fréquences bien plus basses. Nous avons vu ainsi que pour un bon conducteur comme le cuivre, la constante d'atténuation gamma 0 est de l'ordre de 3 fois 10 exposant 13 secondes moins 1. À la température ambiante. Aux températures de liquéfaction de l'hélium, cette constante peut être 1000 fois plus petite. En prenant comme vitesse typique des électrons dans les métaux, la vitesse de bord de l'hydrogène, qui est C sur 137, on obtient on trouve que le libre parcours moyen aux températures de l'hélium liquide est de L environ égal à C sur 137 gamma 0. Environ 10 moins 4 mètres. D'un autre côté, aux fréquences de micro-ondes, la profondeur de peau delta peut être bien plus petite, de l'ordre de 10 moins 7 à 10 moins 8 mètres. Dans ces conditions, il faut remplacer la loi d'Ohm par une expression non locale. La conductivité devient une quantité tensorielle dépendant du nombre d'ondes K et de la fréquence oméga. Les écarts corrélatifs par rapport au comportement standard sont collectivement désignés sous le nom d'effet de peau anormal. Ils permettent de cartographier les surfaces de Fermi dans les métaux. Des effets non locaux similaires se produisent dans les supraconducteurs, dont les propriétés électromagnétiques mettent en jeu une longueur de cohérence de l'ordre de 10-6 mètres. Voilà, alors après cette brève mention des limites et des généralisations de la relation entre D et E, on va revenir à l'examen du contenu physique de cette relation. Et dans la prochaine vidéo, nous aborderons la relation entre la causalité et le domaine d'analycité de epsilon de oméga. Je vous remercie.